Étymologiquement, le terme évaluer renvoie à l'idée d'attribuer une valeur à quelque chose. Pour le chercheur en sciences de l'éducation Charles Hadji, tout acte d'évaluation implique une confrontation par rapport à une finalité attendue. Évaluer permet de vérifier la présence de quelque chose, de juger de la valeur d'une production et de la situer par rapport à un niveau ou un objectif. L'évaluation n'est pas très facile à décrire, compte tenu de la diversité des champs dans lesquels elle s'exerce. Elle peut être un acte d'estimation, de mesure ou encore d'appréciation. Dans le domaine de l'éducation, l'évaluation peut devenir un facteur de motivation et soutenir favorablement l'apprentissage. Un exemple classique, les élèves sont souvent plus assidus à l'approche des examens qui valideront leur apprentissage. Malgré son utilité avérée, l'évaluation peut aussi être perçue de manière négative par ceux qui sont évalués. La tendance est de croire que l'évaluation est toujours liée à la notation, alors que ce n'est pas toujours le cas. En effet, l'évaluation peut prendre différentes formes. Les démarches les plus connues sont celles de l'évaluation formative et l'évaluation certificative. L'évaluation formative a pour objectif principal de soutenir les apprentissages. Sa finalité n'est pas la notation ou la validation chiffrée, mais le développement des compétences des personnes. L'évaluation certificative, quant à elle, appelée aussi sommative, a une fonction de contrôle. Son objectif est d'attester la maîtrise d'un acquis. Elle prend souvent la forme d'une note. C'est celle qui est principalement pratiquée dans l'enseignement scolaire. Si ces deux pratiques se distinguent, on peut se demander quel type d'évaluation favorise le plus l'apprentissage. Pour répondre à cette question, un enseignant doit d'abord décider ce qu'il veut évaluer, ce qu'il doit évaluer et ce qu'il peut évaluer. Il doit clarifier les objectifs et désigner ceux qui sont les plus représentatifs, car il n'est pas possible de tout évaluer. Aujourd'hui, la plupart des chercheurs s'accordent à dire que les deux fonctions d'évaluation peuvent être combinées. Pour Léopold Paquet, le portfolio est, par exemple, à la fois un outil d'évaluation formative et certificative. L'idéal est de débuter avec une évaluation formative. Les étudiants pourront d'abord être amenés à maîtriser leurs apprentissages. Cette action pourra être suivie par une évaluation certificative de fin d'année pour mesurer et attribuer une valeur aux prestations dans ces apprentissages. Quelle que soit sa forme, l'évaluation permet de mesurer si des personnes ont atteint leurs objectifs et développé les compétences requises dans une activité. Elle est source d'information et de confrontation. Elle peut permettre de préconiser des choix, d'orienter et de prendre des décisions. En même temps, il faut reconnaître que l'évaluation a également ses limites. Elle peut être source de grande démotivation et, à l'excès, devenir un objet de contrôle imposant une dictature du résultat. Elle peut être considérée comme réductrice et a aussi un impact sur le sens attribué à une tâche ou un travail. Devenue désormais omniprésente dans notre société, l'évaluation est souvent remise en question en France. Certains dénoncent les travers de l'évaluation. Faut-il pour autant en avoir peur ? Charles Hadji répond « Oui, si elle ne fait pas clairement le choix d'une orientation démocratique et humaniste. Et non, si elle fait le choix de servir l'humanité, en s'attachant à être utile au plus grand nombre et en étant attentive à la dignité de chacun. »